En ce vendredi du mois de mars, Daniel Favre était sûr d'avoir pris son billet de train avant la fermeture des portes. C'est bon. Mais le contrôleur à l'accent suisse-allemand et au mulet austère et formel. Easy Ride a été activé à 7h47. Soit 1 minute après le départ du train. Daniel insiste, en vain. Cette infraction nous tend un miroir sur ce pays si propre et si sage qu'est la Suisse. Les autres passagers sont choqués. Daniel, lui, recevra une amende. Il n'a pas les moyens de la payer. Il ira donc en prison. Crime suisse. Et oui, comme ne nous l'apprenait pas Antoine Drou dans son podcast Crime Suisse, 42% des détenus en Suisse sont emprisonnés pour des amendes impayées. C'est assez surprenant. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas qu'on pouvait aller en prison si on n'arrivait pas à payer une amende. Comme Jonas qui me disait juste avant l'émission, mais l'endroit où on enferme les pauvres et on les entasse, c'est pas plutôt la 2e classe CFF ? On sent que vous êtes grassement payé par la redevance. Arrêtez. Bon, si ça se trouve, dans une heure, cette remarque aura mal vieilli. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit. Non, en moyenne, les gens sont incarcérés pour des amendes impayées pendant 8 jours. Ce qui paraît peu, mais 8 jours de prison, c'est quand même un demi-bouquin de Nicolas Sarkozy. Dans cette histoire, ça a changé, moi, l'image que j'avais de la prison. Avant, je voyais ça comme un endroit dangereux et impressionnant, rempli uniquement de tueurs violents. Mais en fait, pas. Non, les gens emprisonnés pour des impayés sont surtout dans des situations précaires, souffrant d'addiction ou de troubles psychiques. Ça nuance, hein. C'est d'ailleurs pour ça que tous les films et les séries sur les prisons, ça se passe aux États-Unis et pas chez nous. Vous imaginez Prison Break à la Suisse ? C'est un peu naze, pour sortir, le gars, il a pas besoin de se tatouer le plan sur le corps, mais juste une QR facture. Et si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que le sujet est devenu politique. Le Conseil national a refusé une motion socialiste qui visait à supprimer les peines de substitution pour les amendes de moins de 5 000 francs. Alors à gauche, évidemment, ils étaient pour, parce que bon, si on grossit le trait, on sent que les gens de gauche, ils seraient partants pour remplacer la prison par des jardins communautaires, où les détenus planteraient les graines de la bienveillance dans le terreau commun d'un futur meilleur. Ils seraient capables de filer des sécateurs aux criminels violents. Mais ils manient déjà tellement bien les ciseaux. Puis à droite, ils étaient contre. Parce que selon eux, c'est injuste pour ceux qui payent leurs billets de transport public ou leurs amendes. Parce que bon, si on grossit le trait, on sent que... Ah non, attendez, il n'y a pas besoin de grossir le trait. Il y a Philippe Nanterbo dans Mise au point. Est-ce qu'on dit alors que toutes les personnes qui sont oisives et qui vivent en marge de la société reçoivent gratuitement un abonnement de train, ne payent plus les amendes lorsqu'ils se font flasher ? Il faudrait commencer à penser un peu aux gens qui font fonctionner le système et pas seulement à ceux qui en bénéficient. Alors, je comprends son argument sur le fond, mais sur la forme, est-ce qu'il y a besoin d'ajouter autant de dédain ? Et est-ce que ce dédain sur la forme ne nous donne pas une indication sur ce qu'il pense au fond ? Ça, plus l'adjectif oisif en parlant des personnes concernées, qui, pour rappel, sont majoritairement précaires ou souffrent d'addiction. Oui, alors ils sont oisifs, ces gens. Toxicomanes à la rue, ça ressemble à des vacances. Non, alors que si tu ouvres un peu les yeux, tu vois qu'il y a plus de souffrance que de flemme. Mais non. Philippe Nantermo, quand il passe à la Riponne à Lausanne, il se dit « Oh, mais dommage, tous ces flemmards qui passent leur journée à chercher de la drogue plutôt que des stages d'avocat. » Non mais, tu parles d'une punition, quoi. Vous zonez son domicile fixe, on va faire zoner dans une prison. Puis on vous paye les repas. Puis à la fin, ça fera diminuer votre dette. Ça vous apprendra à être oisif. C'est d'ailleurs ce que disent les experts. Il faudrait trouver une sanction plus adaptée pour le recouvrement des amendes. Eux, ils recommandent le travail d'intérêt général. Mais c'est pas prêt de changer. Les mentalités sont pas prêtes. La preuve, en Suisse, on aime tellement l'argent que si t'en as pas, on te fout en tôle. Même si l'emprisonnement des non-payeurs surcharge le système carcéral et coûte très cher. Les pertes pour la Confédération sont estimées à 4 millions de francs par an. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de cet argent qu'on gaspille pour punir des gens qui n'ont pas assez d'argent ? Non mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est toujours plus simple de combattre les pauvres que la pauvreté, surtout dans un monde où il n'y a pas besoin d'être en tôle pour avoir l'impression que de l'argent dépend notre liberté. Il y a malheureusement de plus en plus de gens qui, au moment de faire leurs courses, se rendent compte que les codes barres, ça ressemble un peu à des petits barreaux. Merci Benjamin Descastins.